Attention! Cette vidéo pourrait heurter la sensibilité des gens qui ont du goût. Mouais, c'est Jean-Claude. Alors qu'est-ce que tu fais corps là? T'as pas entendu ce qu'il t'a dit le monsieur? On t'aura prévenu, hein. Faudra pas venir chier une pendule. Surtout que chier une pendule, ça va te dilater la rondelle. Chier les bulles production. Bon allez. Oh, 40 de godin, ça va être biste à coin. Oh, j'y sais aujourd'hui là la patate. Bon alors quelque chose de pépère, avec toute la patate que j'ai, je vais pouvoir ouvrir une baraque à frites, je te le dis. Bah ouais, parce que l'autre neuneu il est parti faire un tour. Alors devine qui c'est qui va être aux commandes? Eh ben c'est JC ta gueule. Bah ouais, baisse ta culotte, c'est JC qui pilote. Alors la vidéo sur la trottinette, eh ben c'est pas notre neuneu qui va le faire, saloperie de moustache qui se décolle. Non, c'est Jean-Claude. C'est Jean-Claude ta gueule. Alors chez lui qui va dire chicher la classe à Paname, ou chicher du bras en conserve. Allez on y va. Je fais pas fire, non parce que ça brûle. Je fais plutôt fire. Ouais, j'en fais péter. Le trottinette, le vlog, tu vois, c'est une planche avec deux roues. Puis à l'arrière, il t'en met un garde-boue pour éviter de te foutre du bras plein le pantalon. T'as un frein pour éviter de t'inquiller d'un chmur, et puis une fourche à suspension pour que les miches à la monnaie qui fassent pas de le chantilly. T'en rajoutes une lumière, ça c'est pratique, surtout si tu roules dans la nuit, tu vois clair. Puis là, t'as un écran à la con, c'est juste pour regarder les indications. Ils t'ont mis une béquille, ça c'est pour éviter de le poser contre le mur. Ah mais ravicha comment que la lumière chauffe beau. Puis là, tu vois le planche, bah c'est fait pour mettre tes godasses. Voilà, bah j'ai une trottinette quoi. Mieux que le Walligan choucroute, c'est le tuto à Jean-Claude. Remballe tes là que je perds, ça va chier les mules, la Walligan is beast fly, c'est moi qui te le dis. Ouais, j'y vais la Monique, je vais faire la vidéo. Ouais, t'inquiète, de toute façon y'a personne qui le verra, c'est on lui dit pas. Ah, ça a déjà commencé. Salut messieurs, salut mesdames, c'est Jean-Claude, le roi de la classe à Paname. Beau gosse à plein temps. Alors on va profiter que notre Bobours il est parti. Aïe, ma stature elle m'a pété à la tronche. Donc je te disais, on va profiter que notre Bobours il est parti faire un tour pour faire un tuto sur un scooter. C'est le Monkey Pioneer Kick Scooter. Alors Pioneer, tu sais, c'est comme les ancêtres quand t'aimais la musique en fond dans le Peugeot Talbot. Alors attention, c'est pas n'importe quoi. C'est marqué dessus comme sur le port-salut, alors ravesse bien. Je vais avoir 25 km/h, je suis en des roues en 10 pouces. Built-in LED light, je crois qu'il y a des LED. Range 40 km. Alors ça veut dire t'es fait 40 km puis t'es peux la ranger. Pourquoi? J'en sais rien, peut-être qu'il n'y a plus de batterie, enfin voilà. IP55, ça c'est pour l'étanchéité et Dual Brake System. Ça veut dire que t'as des freins impairs. Quand t'es freines, bah t'as intérêt à accrocher te marronne avec des bretelles, sinon t'as vite fait de le perdre. Mais on va pas passer 15 jours à discuter. On va ouvrir le carton, je perds. Alors pour ça, il te faut un cutter. Tu vois, c'est ça un cutter, c'est un machin, puis que t'as fait clic-clic. Ça sort une lame, mais faut pas mettre tes doigts, parce que sinon ça coupe. Puis on va déjà ouvrir ce bordel là. Un peu découpillé, ce carton. Et là, c'était rapide bien. Oh là! Bon, t'as un soc avec un outil, puis t'as des ressorts. Ça, je suis des pièces en trou. Allez, on va regarder ce qu'il y a dedans. Il y a du polystyrène. Oh, bah, d'outils. Change un carton, ça doit être le chargeur. Puis là, t'as le trottinette. Et puis ici, t'as un truc, là. Bah, ils sont trompés, c'est pas le cordon comme ça qu'il faut mettre à ma prise. Ça, c'est une prise qui va, tu vois. Parce que, bah, la prise qui va pas bien. Ça rentre pas dedans. Bon, bah, j'ai encore une pièce en trop. Bah, puis un vis-bechon. Elle est déjà cassée. Bah, j'en commence bien le tuto. Si le machin il est pété. Oh, il y a une sonnette. Bah, puis encore un truc, mais bloqué dedans, vous tu vas pas m'emmerder longtemps, tisote, hein, enfin, tu vas dire. Mais un grand coup de plate, un grand coup de sang-sale, ta bordel, je vais le stocker. Et oh! Comment s'emmerder? Je fais pas un carton qui va embêter Jean-Claude. Hein. Bon, je vais foutre ça là, ça ira déjà mieux. Donc maintenant, on va sortir la trottinette du sac plastique. Jean-Claude! Ouais? Qu'est-ce que tu fais là? Ah non mais moi j'ai rien fait du tout hein! Bah tu fais une vidéo! Ah non là je suis pas d'accord! Ah non non non! Hey ils sont témoins! Hein. Moi je suis arrivé, la trottinette tu vois m'a sauté dessus! Alors voilà, je me suis défendu comme j'ai pu! Voilà je te la mets bien! Mais ah non non non! Moi je fais pas tout ça! Moi je fais pas les vidéos! Non bah de toute façon je suis occupé là, je dois aller à le bec avec Denis! Ouais! Bon bah je te laisse! Voglio vedere se passa.
je suis arrivé à temps, hein. Excusez-moi, je sais pas ce qu'il lui prend, mais elle est un peu complètement mappée, donc je vais reprendre le truc. Bon alors bonjour à tous pour commencer, enfin plutôt salut les mobeurs. Enfin sur une trottinette, excuse-moi, on va pas commencer comme ça. Salut les riders. Alors par contre je vois que c'est du grand Jean-Claude, il a déjà pété le bordel. Ou alors c'est normal. Tu vas pas me dire que c'est normal quand même de recevoir une trottinette avec des câbles qui berdoulent comme ça aussi, c'est normal. Ah bon, ça doit tout monter. Bon, on va voir ça. De toute façon, on va déjà faire un peu de rangement. J'ai dégagé le carton, on y voit un peu plus clair. Alors, on a le chargeur. On va regarder ce qu'il y a dedans. C'est un 54 volts, 2 ampères. Pour une batterie de 48 volts, 10 ampères, ça nous fait un petit peu moins de 6 heures de rechargement. Un cordon d'1 mètre pour aller du chargeur à la prise et 1 mètre aussi pour aller de ta trottinette au chargeur. Ce qui nous fait 2 mètres de cordon, donc ça c'est pas mal, ça t'évite de sortir la rallonge pour pouvoir la recharger. Et le bitonio, il se situe ici, voilà, en dessous d'un couvercle en silicone. Je la mets en charge tout de suite, comme ça on pourra faire le test juste après. On continue, donc là on nous a mis un sac avec des ressorts, des vis et puis une petite clé. Alors elle, on dirait une petite clé à bougie, le délire. Et puis ils nous ont rajouté, hop, 2 embouts là, ce que tu mets au bout des câbles de frein. Et on a le droit à une belle notice. Bien sûr qu'elle est en rose beef, ou alors là c'est là on n'a encore jamais fait en chinois. Alors ça c'est pas un problème, hein, comme tout le monde le sait, je suis chinois deuxième langue. Ou pas. Enfin quand je vois la notice, je dirais plutôt que c'est quand je lis de l'anglais que je parle chinois. Tu comprends? Non, moi non plus. Mais le mieux, ça reste quand même pas la notice. C'est ça, c'est le guidon. Alors ça, je trouve que c'est au summum du je me fous de ta gueule. Honnêtement. Enfin voilà, je sais le faire, raccorder les câbles de frein et tout. Mais ce que j'estime, et honnêtement, je trouve ça dégueulasse de leur part, c'est que sur le site, ils pourraient quand même indiquer « Attention mon copain, sors ta caisse à outils, parce qu'il y a quand même de la mécanique à faire. » Enfin voilà, c'est pas tout le monde qui est doué en mécanique. Là, il y en a une paire, elles vont se retrouver dans la merde. Ou alors c'est peut-être comme en Formule 1. Tu vois, les pilotes, ils arrivent avec leur volant, ils repartent avec leur volant. Bah là, c'est pareil, c'est la même chose. Toi, tu viens avec ta trottinette, tu viens avec ton guidon, puis tu repars avec ton guidon. Et le pire, c'est que sur la notice, tu vois, il te mentionne que dalle de chez que dalle sur le montage du machin, ni sur l'utilisation des ressorts. Enfin, voilà quoi. Enfin, du moins sur la partie anglais. J'ai regardé sur la partie chinoise. Ah si! Ah bah tu vois, ça sert d'être chinois deuxième langue. C'est marqué dessus. Article 21, démerde avec ton brin. Sérieux, c'est abusé. Bon, c'est pas grave, on va se démerder tout seul. Alors, quand tu déroules les câbles, tu t'aperçois qu'il y en a un qui est plus court que l'autre, ou alors qu'il y en a un qui est plus long que l'autre. Tu vois, il y en a un là, et un qui fait, ouais, bien 60 cm de plus. Donc le plus court, c'est pour le frein avant. Alors, on va déjà redresser ce bordel là. Hop. Et tu viens remettre la sécurité, je pense. Tu n'as pas l'air de vouloir son ticket dedans. Qu'est-ce que bordel encore? Est-ce que c'est que cette saloperie? Ah, il faut y aller gaiement, quoi. Alors, sur le guidon, on a la connexion électrique qui est ici et nos 2 câbles de frein. Dans le manche, on a la connexion électrique et nos 2 gaines. Alors, par contre, pour savoir qui c'est qui va à l'avant et à l'arrière, si tu regardes bien, il y en a une rouge et une noire. Et la noire, on la retrouve à l'avant. Et la rouge, ben, si tu regardes bien, c'est pour l'arrière. On va en profiter pour foutre un petit coup de WD-40 à l'intérieur des gaines. Hein, ça se permettra de lubrifier directement les câbles. C'est pour éviter d'y revenir plus tard, hein, ça sera déjà fait. On va mettre un peu plus dans la gaine rouge, comme c'est pour l'arrière, elle est plus longue. Et voilà. Je repère le câble le plus court de frein, hein, donc c'est la gaine avant, hein, comme on vous l'avait dit, donc la noire, et je l'entique dedans. Et il n'y a plus qu'à attendre qu'elle sorte de l'autre côté. Hop, voilà le câble. Vraiment, t'es radin sur les câbles. Ceux-là, tu vois, il n'y a pas beaucoup de mou. Et là, on est embuté. Vu le mou qu'ils nous ont mis, on va déjà mettre la partie électrique, hein, parce que sinon, après, on sera dans la merde pour pouvoir le passer. Alors, pour pas que tu te trompes, il y a un détrompeur, tu vois ici, mais sinon, il y a une flèche là, et il y a la même de l'autre côté, donc tu fais coïncider les flèches.
Et puis ton tic le machin, hein, voilà. Il n'y a rien de sorcier, hein, mais... Ouais. Ils auraient pu quand même nous le dire, ça. Qu'on allait devoir tout monter. Et puis on va retirer les câbles. Voilà, câble de frein. Et quand on l'a fait à l'avant, eh ben on le fait à l'arrière. Alors pareil, hein, deuxième stupidité, j'essaye de remonter un petit peu les gaines parce que tu vois, elles sont carrément enfoncées. Mais j'y arrive pas parce qu'elles sont bloquées. Alors il va falloir essayer de les faire rentrer dans les deux trous là. Comment être sûr? Il va falloir que je tire en même temps que je l'entique dedans, ben sur les câbles. Mais y a rien qui dit que le bordel, il va tomber pile poil dans le trou. Hein. Putain, puis derrière, ça sort pas. Hein. Ouais, je trouve ça abusé. Hein. Moi je pense au petit gars à Noël, tu vois, qui se fait offrir une trottinette par ses parents. Qui sont pas forcément spécialistes en mécanique, hein. Attention, c'est pas une honte de pas être un spécialiste en mécanique, chacun son truc. Voilà quoi, t'imagines le gamin, il voit que les parents, le père et ou la mère, ils arrivent pas à monter le bordel. Enfin, c'est le désespoir dans ses yeux, hein. Honnêtement, ouais, ça commence mal le test, hein. Moi je te le dis, on va en reparler à la fin sur la note, mais voilà, et comment être sûr que la gaine, elle vient pile poil. Bah dans l'embout de gaine, là il n'y a rien qui te le dit, tu vois, c'est... Ouais. Ça c'est un machin à régler des freins et puis qu'au final, eh ben ça soit pas super bien réglé. Oh ouais, là Jean-Claude il en a marre, hein. Il a marre qu'on nous vende de la merde comme champ. J'ai du bras, j'ai du bras, j'ai du bras. J'ai du bras, j'ai du bras, j'ai du bras, j'ai du bras. Bon, le truc il est antiqué dedans. Maintenant, il y a deux vis à mettre ici et deux vis de l'autre côté. Tombe bien, on va pouvoir se servir de leur super clé. Clé, super clé, ouais, super clé. Elle rentre même pas à fond dans la vis, tu vois. Super clé de merde. Non, mais t'es sérieux, regarde, ça démaque. On peut pas visser avec ça, j'ai tout bousillé. Et c'est leur clé parce que regarde avec les miennes, et ben ça passe tout seul. Enfin je te dis une bêtise hein, parce que quand tu regardes bien la hauteur du guidon qui est pas réglable, tu vois que c'est vachement haut donc non, prenez pas ça pour un gamin, c'est pas fait pour. Faut que le mec il fasse au minimum, ouais, 1m60, 1m70 hein, au minimum. Par contre si tu fais 2 mètres, ouais, tu seras pas perdu avec la trottinette là, ça tire. Et regarde ça, la vis, eh ben j'ai déjà réussi à la démaquer. Voilà, tête de vis foirée. En espérant qu'on n'ait pas besoin de la redémonter. Et on a une vis en rab. Alors en rab, où est-ce qu'elle va nous servir après? Ça c'est ce qu'on verra tout à l'heure. Voilà, j'avais prévu qu'on allait la démaquer. Tu vas bousiller la tête. Maintenant, on va s'occuper des ressorts. C'est pas marqué sur la notice, mais moi ce que je pense, c'est que le ressort, ouais, il est pile poil la bonne taille. Il va venir se claquer ici. À l'intérieur de la gaine de frein. En plus si tu regardes bien ici, ils nous ont mis un petit crochet. Tu viens l'emboîter dedans et c'est pour permettre de repousser le levier. C'est comme j'avais fait sur ma 103. Pour le réglage du frein, bah, j'aurais pu te renvoyer sur le tuto, mais je vais pas te le mettre parce que là c'est pas des freins à disque mais des freins à tambour. Alors c'est pas la même mayonnaise si tu veux. Là ça va être un peu comme ça, tu sais, à l'œil. Réglage à l'œil. Je vois que ça. Bon allez, on va se servir de leur micro-clé à bougie et on va desserrer la vis, hein, là où va venir le câble de frein, on va pas desserrer à fond. T'antique le câble de frein à l'arrière de la vis, hein, donc pas à l'avant, mais derrière cette petite pièce, donc derrière le levier. On pourrait le serrer tout de suite, mais je déconseille, on va lever un petit peu le levier, alors pas à fond, hein, parce que là si tu appuies à fond, là tes freins ils sont serrés. Alors je te déconseille de le resserrer tout de suite, il va y avoir un peu de jeu. Alors si tu appuies sur le levier, du moins si tu le lèves, là t'es embuté, donc là ta roue, normalement elle bloque. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va descendre légèrement, hop, pas de trop, on essaye de regarder si ça tourne sans frotter, là ça tourne sans frotter, et on vient resserrer la vis. Alors tu peux resserrer l'écrou à la main pour commencer, tout en laissant, voilà, le levier légèrement levé. Alors c'est spécial parce qu'il faut lever le levier avec un doigt, et t'arranger avec l'autre doigt, tu vois, pour tirer sur le câble, pour pas que le câble y remonte en même temps que le levier. Et là tu serres. Et tu serres à fond. Et maintenant, pour savoir si c'est bon, tu lèves la roue et tu fais tourner. Ça frotte pas. Tu te retrouves au levier et tu regardes. Alors là, tu t'aperçois que tu appuies à fond pour que ça freine. Et encore, ça freine pas tant que ça. Mais alors là, pas de panique. Tu vois, sur les leviers de frein, il y a une vis de réglage qui va te permettre de régler pile poil ton frein. Bah, si tu regardes bien, là, il n'y en a pas. Et puis là non plus.
Ça aussi, c'est des freins article 21, démerde-toi avec ta brin. Non mais alors là, c'est abusé parce que tu peux pas régler pile poil. Tu vois, t'arrives à un feu rouge, tu tends tes freins, bon bah ils ont ramolli. Tu veux régler, tu peux pas, t'es obligé de sortir ta clé, faire ton réglage pile poil. Honnêtement, c'est la honte. La honte intergalactique. Déjà, c'est vraiment mal barré pour la note finale. Hein. Donc on va devoir peaufiner les réglages à la Walligan. Ça on sait faire. J'ai vraiment du bras, j'ai vraiment du bras. J'ai vraiment du bras, j'ai vraiment du bras. Alors avant de desserrer l'écrou, eh ben on va bloquer le câble avec nos doigts. Tu vois, on vient vraiment bien le pincer. Les câbles pile poil en dessous du levier. On vient desserrer l'écrou avec serre-clé à la con. Et donc, tout en tirant sur le câble de frein, on va remonter légèrement le levier. On appuie bien, on va bien le remonter parce que ça freinait pas du tout. Et maintenant, on bloque et on vient resserrer le câble de frein. Voilà les réglages à la Walligan. Alors si tu fais une longue balade et que tes freins, ils ont du mou, bah t'es chill. Surtout quand tu sais qu'au début, ben, il y a un rodage et qu'après, ben, ça s'use. Donc dans 20 km, tu dois le refaire. Là, on va regarder. C'est un peu mieux au niveau de la poignée, mais on l'enfonce encore de trop. Hein. Et on regarde. Et ça bloque pas. Donc, bah, il va falloir refaire la manipulation. Desserrer, bloquer le câble avec tes doigts, remonter légèrement le levier, resserrer et faire le test. Voilà. Ça coûte quoi de mettre une vis de réglage quand même? Putain. Oh! Frein avant réglé et pareil pour le frein arrière. Par contre, j'ai beau appuyer à fond sur les leviers de frein, bah on peut pas dire que ça freine top, tu vois. Et je peux pas tendre le câble plus parce que dès que je lève un petit peu, tu vas voir, ça frotte. Tu vois? En espérant que c'est parce qu'ils sont pas rodés. Alors après, tu vois, le temps que tout se mette en place, il va falloir les réajuster. Et là, j'espère que ça freinera mieux, hein, parce que là, honnêtement, tu freines à le godasse, ça freine mieux. Bon, on va mettre leur petit embout de câble. On antique le câble dedans. Voilà, tu prends une pince. Et puis tu viens serrer comme un gouré, hein, c'est tout. Et voilà. Je crois qu'on a tout installé. Maintenant, on va faire le tour de la machine. Alors, on est sur un cadre en alu, hein, l'aimant, il colle pas. Au niveau des soudures, on peut pas dire, elles sont belles. Et c'est partout pareil. Le guidon, il est pas réglable en hauteur. Par contre, ils t'ont mis une goupillette. T'appuies dessus. Tu tires comme un goré. Et tu vas pouvoir le plier. Problème, c'est que t'as rien pour bloquer le guidon. Alors, c'est pas super génial pour le transport, tu vois. C'est un peu complètement con. Si tu veux le transporter dans les transports en commun, bah, t'oublies, quoi. Ouais, voilà. Faut le tenir comme ça, puis pousser, tirer, quoi. Puis elle pèse un poids de fou, alors tu l'auras compris, le transport, c'est pas forcément son point fort. Il y a une béquille, donc ça c'est pratique. Et au niveau du deck, alors tu comptes 18 cm de large. Le souci, c'est que c'est biseauté, donc tes pieds, tu peux les mettre que sur 13 cm. C'est pas forcément évident pour mettre ses pieds côte à côte. Tu vois, tu y arrives, mais c'est limite, hein. On va le mettre l'un devant, puis l'autre derrière. Un garde-boue en plastique, lui, qui berloque pas. Un moteur de 48 volts, 500 watts, qui se situe à l'arrière de la trottinette. Par contre, si tu regardes bien, bah, c'est des pneus en plastique plein. Alors ça a l'avantage de pas t'embêter avec les crevaisons, c'est impossible. Par contre, au niveau confort, ça amortit pas forcément super bien les chocs. Alors ils ont contré ça en mettant une fourche télescopique, hein. Par contre elle est pas réglable. Mais ça reste assez souple. Et à l'arrière, bah t'as pas d'amortisseur. Le garde-boue à l'avant, c'est pareil, c'est du plastoc, mais c'est pas du Kiberlock. Et les freins, bah des freins à tambour à l'avant et à l'arrière. Sur le guidon, on a des poignées en caoutchouc qui sont assez confortables, en plus ils sont bien grandes. Et un guidon de 54 cm, donc ça c'est assez large. Poignée de frein de brin, hein, pour mettre ta main complète, mais c'est pas réglable. Et ici, c'est pas une poignée d'accélérateur, c'est la sonnette. Pour accélérer, faut aller là, et ça se fait avec le pouce. Et ici, on a le display qu'on allume en appuyant 3 secondes sur le petit bouton. Oh, ça clignote. Il y a des couleurs, c'est déjà pas mal. Alors là, le niveau de batterie sur 4 bâtons. Là, la distance totale. Le niveau d'assistance, il est là. Si tu veux changer, tu appuies sur le bouton marche arrêt, des brèves pressions. Tu vois, donc 3 niveaux d'assistance. Ici la vitesse, et là le symbole Bluetooth. Il y a une lumière, hein, donc c'est de la LED avec 3 modules. Et tu la mets en route en appuyant 2 fois rapidement sur le bouton marche arrêt. Voilà. Et quand ça allume, tu as le symbole. Alors par contre, ça a le mérite de flasher sa mère au niveau de la lumière. Autant à l'avant qu'à l'arrière. Et quand tu freines, eh ben ça clignote. Go, boys. Go. Oh, wait. Hey.
pas. Je viens de télécharger l'application Mankell. Je viens de télécharger l'application Mankell pour pouvoir me connecter à la trottinette. Bon, rien de sorcier, vous demandez le code, c'est 6x0. Mais il n'y a rien de plus, hein. Là on a le kilométrage total, kilométrage journalier. Là la quantité de courant dans la batterie, donc on est chargé 91%. Et là si tu appuies sur le bitonio, tu allumes la lumière à distance. Oh. Ouais, en clair, c'est le truc qui sert pas à grand chose. Bon, je vais désinstaller cette application. T'as branché tous les câbles là, Monique? Oh oui, mon Jean-Claude. Alors accroche-toi à te marronne, je vais appuyer sur le bitonio. C'est l'heure du test. Bon bah nous voilà partis pour faire le test avec le biclou. Alors je te garantis, je m'ai déjà fait une pause pour pouvoir retendre les freins, hein, parce que tu fais 3 km, le bordel, bah il freinait plus. Donc normalement ça devrait aller, ça on verra bien. Puis je suis parti avec ma chérie. Ah ouais, elle fait la crâneuse parce que je lui ai acheté un nouveau vélo, le Y20, je te le montre. Crâne poté chauve, regarde ça. Alors c'est un fat bike, version pour les femmes, avec un poignet devant. Et puis un poignet derrière, enfin du moins un porte-bagages. Mais c'est pas les pneus CST, c'est les Kendo. Parce que les pneus CST, tu te rappelles? Ouais, je m'en rappelle. Ah là, son poignet tout niqué. Bon allez, on fait le test. Alors déjà pour démarrer la trottinette, tu vois si tu appuies sur le bitonio, bah ça marche pas. Non, faut que t'elle lance. Alors t'es tête de ta godasse, t'es lance le bordel. Mais il faut lancer plus fort, hein. Alors t'es lance plus fort. Et là c'est parti. Donc on commence avec la route un peu caoutteuse. Je sais pas si tu vois, il y a des trous, des bosses, des cailloux. Alors c'est bien, ils nous ont mis une fourche à suspension pour, on va dire, amortir les chocs. Mais ils auraient dû mettre un amortisseur à l'arrière aussi, parce que le poids n'est quasiment pas sur l'avant de la trottinette. Il y a que quand tu freines, c'est surtout sur l'arrière. Alors tata qui vole, elle sent toutes les vibrations. Et je dirais que c'est une trottinette ma tante Charlotte. Tu vois, ça berloque. Mais ça berloque quelque chose de pépé. Sinon, là j'ai mis en niveau 3 d'assistance, donc 25 km/h. Alors 25 km/h bridé, ça veut dire que cette trottinette-là, elle est autorisée sur la voie publique. Puis c'est pareil, hein, les pneus pleins, là, comme ça, en caoutchouc, t'as l'avantage que jamais tu crèveras avec. Mais alors, ouais, c'est à revoir au niveau du confort. Hein. Pas d'amortisseur arrière, des roues gomme. Je peux te dire que c'est pas appréciable. Là, sur ce type de terrain, c'est vraiment pas appréciable. Donc on verra après quand la route elle est plus propre. Mais ouais, là je m'éclate pas. Sinon on est sur un moteur 500 watts. C'est quand même assez puissant. Et il développe bien sa puissance. Il monte, je crois, de mémoire à 800 watts de crête. Ce qui permet quand ça grimpe, enfin elle grimpe quand même. Sinon les pneus ont du grip, hein, parce que là je suis quand même sur des petits cailloux. Et ouais, ça accroche. Enfin, il faudrait pas non plus trop faire le chabert parce que je sens que la roue arrière elle chasse. Et je suis passé par un petit secteur pavé tout à l'heure. Je peux te dire que le secteur pavé c'est horrible. Horrible à faire. Sinon, la fourche en elle-même, elle fait son taf. Hein. On sent que les bras sur le guidon, bah voilà, ça bouge un peu, mais c'est correct. C'est dommage qu'ils n'ont pas mis de roue gonflable. Ça aurait été nettement mieux. Mais bon, faut faire avec, hein. Faut pas non plus oublier que c'est une trottinette premier prix. De mémoire, elle est à 359 €. La batterie, c'est une batterie 48 volts 10 ampères qui est annoncée par le constructeur à 40 km d'autonomie. Le truc, c'est qu'au bout de 5 km, j'ai déjà perdu un bâton. Alors, j'ai pris des sangles, parce que je sais pas ce coup-là, je le sentais pas. Au pire, madame, elle me tractera avec son 750 watts sur son vélo. Ça va aller tout seul. José, c'est le king of the muscu, ou pas? Bon, nous voilà sur un terrain qui est plus propre, on va dire du billard. Donc là, je suis en assistance 1. On va voir le truc. On monte à 15 km/h. Et ça reste fixe 15 km/h. Assistance 2. Je vais monter tranquille et détendu à 20. Et assistance 3, on l'a bien vu, ça monte à 25. Alors je viens de me grimper une côte, hein, je vais vous faire voir, il y en a une qui arrive. Alors je suis surpris quand même par la puissance. Les 500 watts avec 800 watts de crête, ben on les sent. Franchement là-dessus c'est pas de l'arnaque, elle grimpe sans problème les côtes. Par contre,
plus que ça grimpe et plus que ça descend au niveau de la batterie. Parce que là, je regarde à 7 km et il me reste plus que 2 bâtons de batterie. Alors là, je suis pas dans la merde. Franchement, j'espère que c'est pas proportionnel et que les 2 derniers bâtons, ils vont durer beaucoup plus longtemps. Parce que là, les plus grosses décotes, elles arrivent. Et honnêtement, ça craint du boudin. Sinon, en tenue de route, quand tu es sur du billard, bah la casse à Paname. Je vais pas vous mentir, c'est génial. On va dire que ça, c'est plus une trottinette pour le mec qui habite en ville, sans pavé. Parce que si tu as des pavés, aïe aïe aïe. Mais ouais, sur du bitume comme ça, si tu habites Paris, c'est nickel. Le problème, c'est pour les transports en commun, le système de pliage qui se plie pas bien. C'est pas forcément évident pour le transport. Donc je dirais que c'est une trottinette quand tu habites en ville pour aller de la porte à la porte. Et le petit problème, tu vois, c'est la sonnette. Je trouve ça débile de l'avoir mis là. Parce que quand tu t'accroches bien, bah t'as tendance à sonner quoi. Bah, après c'est pas dérangeant, mais c'est chiant. Donc là tu vois, c'est un faux plan, hein, ça grimpe et je suis à 25. Et ma femme qui me suit avec un 750 watts, bah elle grimpe pas forcément mieux que moi. Elle pédale donc elle me double, mais voilà, c'est pas flagrant la différence. Là de toute façon on arrive sur une cote de malade. Donc 22 km/h, 20. Là il nous fabrique une méga tyrolienne les gars. C'est un truc de malade aussi. Alors par contre, ouais, là, 16 km/h. 17. Alors j'ai peur, c'est qu'à chaque fois que ça grimpe, la batterie se casse la margoulette. Mais bon, je suis encore à 2 bâtons. Mais de toutes les trottinettes que j'ai testées, c'est celle-ci qui grimpe le mieux, pour le moment. Enfin, dans les 500 watts. Rien à voir avec la trottinette qui me saquait mon fauteuil roulant où je montais à 60 là. Mais bon, ça c'est... Elle est hors catégorie celle-là. Pour une trottinette homologuée, on va dire des trottinettes homologuées, c'est celle-ci qui grimpe le mieux. Mais ils ont du grip, hein, les pneus, hein, c'est un truc de malade. Ah, je m'attendais pas à ça. Pour des pneus gomme, mais respect. Regarde ça. Il y a madame qui gueule derrière. Elle a peur que je me casse la margoulette et que je me recasse les genoux. Ah, j'ai mis mes genoux hier. Bon bah nous voilà en haut de la côte les mecs. Et sans déconner, je l'ai grimpé à 20. Là je redescends à 18. Mais comme je vous le disais tout à l'heure, des trottinettes homologuées, ça reste la plus puissante. Alors on a pris plein la tête au début de vidéo avec le non-montage des freins. Mais ouais voilà, elle se rattrape quand même avec la puissance du moteur qui est vraiment assez puissant. Et c'est pareil au niveau du confort, tu vois, j'ai lâché une main. Ce que tu peux pas faire forcément avec toutes les trottinettes. Tu peux faire, regarde, du gauche, du droite, d'une seule main. Et non, elle guidonne pas. Bon après c'est l'avantage d'avoir un guidon qui soit assez large. Ça je vous le conseille, quand vous choisissez une trottinette, évitez les guidons qui sont trop courts. Parce que ouais, ça guidonne à mort. Là ça passe. Alors là par contre madame a fait sa crâneuse. Dans assistance combien toi 3. Ah ouais bah moi je m'écroule, je suis à 18, je vois que sur son compteur c'est marqué 24. Mais bon là c'est vous êtes sur du 750 watts hein. Et elle pédale, moi je pédale pas. Bon bah on a fini de se taper la série de côtes et honnêtement je valide en termes de puissance du moteur. Ça a grimpé, certes ça a ralenti, mais je lui ai pas donné de coup de main et ça a bien grimpé. Ça c'est un bon point pour elle. Comment faire disparaître la femme à José? La Josette, abracadabra, abracadabra, pioup, disparu. Bon bah nous voilà dans la célèbre côte de course de côte, hein. On va pouvoir tester les freins, mais bon je te le dis direct, ça va pas être bien au volant les freins. Je vais d'ailleurs profiter de la descente pour roder les freins, hein, parce qu'ils sont pas encore super bien rodés. Même si ça fait la 2e fois que je m'arrête pour pouvoir les retendre. Ouais ça c'est chiant. Alors par contre cette trottinette c'est 25-25 hein. Même si ça descend, je sais pas, on se demande s'il n'y a pas un frein électrique. Ça reste à 25. Tu peux faire ce que tu veux, il y a certaines trottinettes c'est plus à 25, mais quand ça descend bien comme là, bah t'arrives à monter un peu plus. Là c'est cacahuète, c'est 25. Ah si tu vois que tu prends de la vitesse, c'est quand tu lâches l'accélérateur. Alors je vais mettre des petits coups de frein, histoire de bien roder les freins. J'aimerais bien arrêter de devoir
m'arrêter tous les 5 km pour pouvoir mettre les freins en place. Mais sur du bitume, quand tu es sur un billard comme ça, honnêtement, elle a du grip. Hein. Comme ça, ah bah alors le compteur il s'arrête à 25, hein, parce que là je suis plus qu'à 25, hein, je peux te le garantir. Même madame elle me suit pas derrière. Là je suis au moins à 30-35 à l'heure. On va pouvoir tester les freins. On va le faire à notre arbre qui est là-bas. Mais j'arriverai pas comme les vélos à 47 à l'heure. J'arriverai, j'en sais rien, parce que c'est bloqué à 25. Alors par contre, tu vois le bitume, là, il commence à être un peu courax. Bah là, je le sens dans les jambes. L'avant du deck, impeccable avec la fourche, mais pas l'arrière. Alors attention, derrière, c'est une bagnole, c'est pas grave, on freine. Donc il m'aura fallu un bon 10 mètres pour freiner, en sachant que, contrairement au vélo, où j'arrive à 47 à l'heure, là honnêtement vitesse maxi j'étais à 35. J'ai fait 14 km et je suis encore à 2 bâtons de batterie. Bon bah ce qu'on va faire c'est que moi je vais continuer ma balade. Et si jamais il y a un souci de batterie ou quoi que ce soit, bah, je vous reprends. Sinon on se retrouve à la maison pour un débriefing. Allez, c'est parti mon pote, la crochette marronne. Allez, on y va, fire! Ouais alors 40 km d'autonomie qu'ils ont marqué sur le carton, tu vois, puis sur le site internet, mais je crois qu'un mec qui a marqué ça, il a bu un coup de trop, mais un coup d'aile. Parce que 22 km et puis bah ça veut plus, erreur E0, ça veut dire bah t'es pousse. Donc là j'ai ma madame qui m'a abandonné, hein, parce qu'on est à 1 km du cimetière, elle devait apporter une fleur, c'est ça qu'il y avait dans son carton. Et je vais installer des sangles, hein, puis elle va me saquer jusqu'à la maison. On voulait le délire toi. Voilà, 40 km d'autonomie, du pipeau. De toute façon, tu peux faire ce que tu veux, hein, c'est toujours la moitié en général. Bon, à la Walligen, alors une sangle à l'avant de la trottinette, tu suis la sangle, et l'autre bout, on l'a mis à l'arrière du vélo sur le porte-bagages. Bah, la Walligen is beast of fly, mais ça passe les mecs. Ah ouais, quelque chose de pépère. Heureusement qu'il y a 750 watts quand même au niveau du piclou, hein, parce que je sais pas si elle nous aurait saqué les deux. Et t'as combien là? Et le pire c'est qu'on arrive à nous saquer à 25. Ah bah moi j'ai trouvé la technique pour pas consommer de batterie avec ma trottinette. Alors celle-là je vous garantis qu'on me l'avait pas encore fait. Bon le truc c'est qu'on va pas me traîner jusqu'à la maison, on va rattraper la route du bus et je prendrai le bus pour rentrer. Ce qu'il y a c'est comme on devait faire un détour pour aller au cimetière, bah on a fait un détour et on a quitté la route du bus. Donc là ouais on a un bon 8-10 km à faire avant de la récupérer. N'empêche vous voyez on dit ouais 750 watts les vélos c'est interdit, c'est trop puissant. Mais quand on a des cas de figure comme ça t'es bien content d'avoir un vélo puissant, hein, sinon tu ne craques le pas quoi. C'est ça qui me fait délirer. Donc on respecte les 25 km/h parce que là on est à 25 km/h. Ah, voilà. Non, je freine pas moi, pourquoi? Bah c'est parce que ça monte un peu. Hein. Bah je freine pas, ça monte alors ça ralentit. Hein. Mais je freine pas. Mais je quoi? Mais je freine pas. Mais c'est un faux plat, c'est pour ça que ça fait ça. Bon arrête hein. Eh, je m'amuserai pas à freiner, je suis pas con à ce point là quand même. Donc aussi. Pourquoi tu pédales? Mais non, je freine pas. Bonjour. C'est pas cher, mais c'est la classe ou de la merdasse. Ça y est, me voilà rentré, un grand festival. Alors celle-là, je l'avais encore jamais faite, dois me faire tracter par madame. Mais bon, heureusement qu'elle était là.
Alors parlons peu, parlons bien au niveau du vélo et on va commencer les notes. Alors niveau robustesse, bon écoutez, j'ai rien à dire là-dessus, hein, c'est clair que c'est assez costaud. Voilà, c'est pas du clinquant, hein, quand on voit certaines trottinettes ou quand vous prenez un trou, ça fait gling dans tous les sens. Enfin voilà, on a un deck assez épais. Bon, pas de souci là-dessus, je dirais 8 burnes sur 10. Ça va pas être la même mayonnaise au niveau du confort, tu vois. Alors je dis pas, ils ont mis une fourche à suspension, c'est bien, ça permet d'amortir les chocs. Mais ils auraient pu mettre un amortisseur à l'arrière, parce que avec les roues en caoutchouc, non. Sur un billard, ça va tout seul, aucun problème. Par contre, dès que tu commences à avoir des cailloux, des trous, puis des bosses, là t'oublies, hein. Comme je te l'ai dit dans la vidéo, ça c'est vraiment une trottinette qui est faite pour rouler en ville sur du macadam, et le secteur pavé, tiens, tu peux t'asseoir dessus. Sinon, au niveau de la conduite, bah, elle est pas mal. Le guidon il est assez large, on a l'accélérateur là au pouce. Alors ça c'est bien parce que sur des longues distances, ben, ça permet d'éviter de fatiguer le pouce. Ça peut paraître être une blague, mais il y a un autre système où c'est avec l'index où on vient en l'air, et je peux te garantir qu'au bout de 20 km, ton doigt tu le sens plus. Donc je dirais au niveau confort, bah, ils auraient dû mettre des roues gonflables déjà. Ouais, on va pas excéder les 5 burnes sur 10. Au niveau de la puissance, alors là j'ai été surpris parce que sur les trottinettes homologuées, c'est vraiment la plus puissante que j'ai pu tester. Elle est à 500 watts, mais on est à 800 watts en crête et c'est vraiment 800 watts utilisé, hein, on le voit quand ça grimpe. Et ben ça grimpe quand même, et en plus sans lui donner de coup de main. Donc je lui mettrai sans problème 5 burnes sur 10. L'autonomie, alors là, lol. Tu l'as bien vu, hein, ça finit avec une sangle. Alors autant c'est la plus puissante que j'ai testée sur les trottinettes autorisées sur voie publique, autant c'est la moins puissante au niveau de l'autonomie, hein. Donc bah, on a fait même pas 22 km avec. Donc on avait dit 5 km 1 burnes, donc là on est à 4 burnes sur 10. Au niveau rapport qualité-prix, alors accroche ton slip. Je sais pas pourquoi, j'avais vu 359 €. Ouais bah tiens, accroche-toi Simone. Le truc il est à 799 $. Alors je sais pas combien que ça fait en euros, mais ça fait au moins 700 balles. Alors rapport qualité-prix, je vais mettre 1 burnes sur 10. Faut arrêter, ils sont tombés sur la tête ou quoi. Franchement ils nous prennent pour des touristes. Le truc il fait 22 km, t'as un deck qui est pas super confortable, des roues comme ça fait... Voilà, le bordel en plus tu dois le monter toi-même, hein, démerde-toi avec ta bras, c'est ça, c'est l'article 21, cette trottinette là. Enfin voilà, clairement je vous le dis, carte sur table. À 359 €, si j'arrive à retrouver, je vous mettrai le lien de la boutique qui vend ça. À 359 €, ouais, je te mets 6 ou 7 burnes, parce que tu peux pas attendre à mieux, quoi. Voilà. Déjà, 22 km, c'est pas énorme en autonomie, mais pour 360 balles, ouais, on est bien. Mais 800 balles! Mais alors là, ils nous prennent pour des touristes, franchement, zappez-la, cette trottinette-là, à ce prix-là. Vous pouvez trouver nettement mieux pour moins cher. Au niveau des tutines au kilomètre, alors pour recharger la batterie, on est grosso merdo taille à la serpe à 40 centimes pour faire une charge complète, donc 20 bornes. A savoir que pour faire 100 km, ça va vous coûter 2 €. Donc vous voyez, pour une trottinette qui vaut 800 $, je trouve que 2 € pour faire les 100 km, on a déjà trouvé mieux. Voilà les gars, alors tu l'auras bien compris, cette trottinette là, c'est pas un miracle, moi je te le dis. Enfin maintenant, t'en fais ce que t'en veux, si tu veux te faire plaisir, bah, je sais pas ça. Voilà les gars, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, et je vous dis à la prochaine. Pourquoi? Pour une prochaine vidéo. Attention, fire!